Bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques causes des blessures intérieures, d'où les abus sexuels. Les abus sexuels ont des conséquences sur notre santé. Je parle de la santé mentale, la santé physique, psychique, les plus durables et les plus importants. Nous parlons des abus sexuels, pas seulement des abus sexuels des filles, mais aussi des garçons, des hommes et des femmes que nous sommes. Aujourd'hui, nous entendons parler beaucoup plus des abus sexuels du côté féminin, mais on n'entend pas trop, on n'entend pas beaucoup sur les abus des garçons et des hommes. Et je viens partager avec vous qu'il y a aussi des abus. Les hommes aussi vivent cette souffrance des abus sexuels, des hommes comme des petits garçons. Je vous parle de cela parce que nous avons de l'expérience là-dedans. Depuis plus d'une dizaine d'années, je travaille chaque jour dans la relation d'aide, l'écoute active, et puis j'entends tellement de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et je viens vous annoncer que si vous n'avez jamais entendu quelque chose ou vu quelque chose, je vous conseille de ne pas dire que ça n'existe pas. Il y a tellement de choses qui existent que nous ignorons parce que nous n'avons pas la connaissance, parce que nous ne sommes pas informés. Les garçons aussi et les hommes subissent beaucoup d'abus sexuels. Et cela a des conséquences très graves sur le développement d'une personne. Lorsque vous êtes abusé sexuellement en tant que fille ou femme ou un homme ou bien un garçon, je précise parce que les garçons, les petits garçons aussi subissent des abus sexuels, ainsi que les hommes et des femmes. Lorsque vous vivez cette situation, on vous a volé quelque chose. Je viens vous annoncer qu'on vous a volé quelque chose et seul Dieu peut vous le redonner. Car cela bloque votre développement, cela joue sur votre santé mentale, cela vous empêche d'être épanoui et cela vous empêche de vivre la vie pleinement que Dieu a pour vous. Et seul Dieu a la capacité et l'habileté de restaurer ce qui vous a été volé. Les abus sexuels ont un impact catastrophique sur la santé de la personne, de la victime. Les abus sexuels ont des armes très efficaces pour détruire et dégrader l'autre, le soumettre et le réduire à l'état d'objet et d'esclave. Lorsque vous êtes abusé sexuellement, vous avez ce sentiment, cette mentalité, ce comportement de ce que vous n'êtes rien. Votre confiance en vous vous a été volée. Vous vous sentez esclave. Vous vous sentez comme un objet. Vous vous sentez comme si vous n'existez pas. Vous vous sentez incapable. Votre capacité à développer votre vie est réduite. Votre capacité à développer votre vie a été volée. Et vous devez en savoir, vous devez en être conscient que vous avez besoin d'une écoute active, vous avez besoin de la relation d'aide, vous avez besoin d'en parler. Souvent, les personnes abusées sexuellement n'en parlent pas parce qu'ils se sentent tellement réduits, ils se sentent esclaves, ils se sentent sans force. Leur force, la force de la capacité de vivre, leur ont été enlevés, les a été volés. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des personnes abusées n'ont pas toujours le courage d'en parler. Ça prend du temps de pouvoir en parler à quelqu'un.
Et cette personne sent dans son cœur, dans son âme, comme si on ne va pas me croire. Et nous voyons beaucoup de cas. Lorsque nous recevons des personnes en entretien, en écoute active, nous constatons que la plupart de ces victimes ne sont pas comprises, ne sont pas vraiment écoutées. On ne les croit pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile aux personnes violées sexuellement d'en parler parce que même leurs abuseurs leur disent « personne ne va te croire ». Je vous donne un exemple. J'ai reçu une dame en entretien qui a été abusée par son beau-père et d'autres jeunes filles qui ont été abusées par leur père, qui ont été abusées par leur oncle. Et même ce dernier, avant d'aller vers cette fille, disait à la fille, laisse-moi faire, car même si tu en parles à ma femme, même si tu en parles à la famille, même si tu en parles à l'église, personne ne va te croire. Personne ne va croire que c'est vrai ce que je t'ai fait. Et ces paroles traumatisantes font que des personnes n'arrivent pas d'en parler. Et la plupart de ces personnes qui vivent la sexualité, qui subissent ce drame, même quand elles ont le courage, très peu d'eux ont le courage d'en parler, mais même quand elles en parlent, personne ne les croit. C'est très rare de trouver les personnes qui trouvent des gens qui les croient quand elles partagent ces douleurs de l'abus sexuel. Nous sommes dans une société où le mensonge a de la valeur, où le mensonge est couvert, où les douleurs, les faits, les souffrances que les gens vivent ne sont pas dites, ne sont pas prises en compte. Ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. Et nous venons à cette émission pour vous partager, pour vous encourager que lorsque vous en parlez, vous êtes à moitié libéré. Vous devez en parler. Vous devez trouver des conseillers, des personnes en relation d'aide. Vous devez chercher des personnes en qui vous avez confiance pour vous libérer. Vous êtes à moitié libéré lorsque vous enlevez le voile sur cette douleur que vous avez. Des troubles anxieux, vous allez en vivre, des anxiétés généralisées, des crises d'angoisse. Des personnes abusées sexuellement vivent tout le temps des crises d'angoisse. Vous êtes angoissé. Parfois, les chrétiens appellent ça souvent, vous êtes oppressé. Beaucoup d'oppressions sexuelles, beaucoup d'oppressions spirituelles sont dues à des abus sexuels. Les attaques de panique, vous êtes paniqué tout le temps. Il n'y a personne à côté de vous, mais vous sentez comme s'il y a une multitude de personnes qui viennent vers vous pour vous attaquer. Vous sentez chaque moment qu'il y a des personnes qui vous attaquent. Lorsque vous subissez des abus sexuels, vous allez constater ces genres de signes en vous. Des troubles de dépression avec des idées de suicide. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous avez l'impression que quelqu'un va vous tuer. Vous avez l'impression que les gens vous veulent du mal, même si personne autour de vous ne vous attaque. Vous vous sentez toujours attaqué. Et des tentatives de suicide. Vous avez des idées, vous avez des comportements où vous voulez vous suicider. Il y a des pensées qui vous viennent que oui, personne ne vous aime, vous êtes un objet, vous n'avez pas votre place dans le monde, vous n'avez pas votre place là où vous êtes pas assez. Et toutes ces idées sont des troubles importants avec des troubles de la concentration. Vous vous concentrez très fort pour faire quoi que ce soit, il faut beaucoup plus de concentration. Et vous cherchez à vous concentrer même quand ce n'est pas le moment de se concentrer. Vous cherchez de l'attention. Vous vous sentez diminué. Vous sentez que vous n'êtes pas performant.
les autres sont plus que vous êtes inférieur, des conduites additives. Vous voulez manger beaucoup plus, vous voulez vous habiller pour vous faire voir, vous sentez que personne ne vous voit, vous sentez que personne ne vous comprend. Des personnes couvrent sa douleur par quoi? Par beaucoup plus de choses. Par l'alcool, il y a des filles qui fument, qui boivent de l'alcool en cachette, des drogues. Il y a des garçons qui s'adonnent à l'alcool et à la drogue juste parce qu'ils ont été abusés sexuellement. Il y en a qui basculent dans le travail. Vous allez penser qu'ils aiment le travail. Vous allez penser qu'ils sont des travailleurs. Mais parce qu'ils ont été abusés sexuellement, le travail devient une addiction pour eux. C'est comme de la drogue, le travail. Ils vont travailler même quand vous... et s'épuiser. Même quand tout le monde voit qu'ils sont fatigués, ils disent qu'ils ne sont pas fatigués. Ils disent qu'ils sont des héros. Ils sont des personnes qui aiment de travailler. Et cela, au fond d'eux-mêmes, il y a une blessure. Il y a une blessure qui cause ce travail intense. Il y a des troubles de l'aliment. Il y en a qui mangent trop. Ils mangent tellement, ils sont rassasiés, mais ils continuent à manger parce qu'ils veulent combler cette douleur-là par toutes ces additions. Conduite paradoxale. Il y en a qui s'adonnent à la pornographie, à la masturbation. Ils dépendent de l'agression. Ils sont tout le temps agressifs, tout le temps colériques. Même quand il n'y a pas de situation énervante, ils s'énervent à tout bout de champ. Ça, c'est des signes d'abus sexuel. Ils reproduisent la violence. Ils sont violents à tout moment. Ils reproduisent les mêmes actes de violence répétitifs. À chaque moment qu'ils ont l'occasion, ils sont très, très violents. Car en eux-mêmes, cet abus les a tellement rongés qu'ils veulent le mettre sur les autres. Et nous venons vous encourager que lorsque vous vivez ces signes, vous vivez ces choses, vous devez savoir que vous avez la responsabilité d'en parler, de chercher des solutions. Beaucoup de couples aujourd'hui ne vont pas bien parce que un ou tous les deux ont été abusés un jour et ils n'ont pas traité ce problème. Ces problèmes sont des situations très graves à traiter très sérieusement, à ne pas jouer avec. Tout ceci déforme la personnalité de l'enfant ou de la personne et apporte des blessures très profondes dans la vie de la personne. Votre personnalité est déformée. Vous étiez une personne de personnalité bien émouvante et puis tout d'un coup, vous devenez frigide. Vous devenez frigide. Même dans le couple, des personnes abusées sont frigides. Il y a deux colonnes dans lesquelles on peut classer ces personnes qui sont abusées dans les mariages. Des fois, on a de ces personnes qui sont abusées sexuellement, qui deviennent très frigides dans la sexualité, dans leur mariage, ou qui basculent dans l'excès de sexualité. À tout bout de champ, ils ne sont jamais satisfaits. Et tout bout de champ, ils cherchent encore plus parce que quelque chose leur a été volé pendant ce moment de viol sexuel. J'ai, pendant les entretiens, écouté une personne qui me partageait d'un couple où le monsieur vit tellement une sexualité atroce où la femme ne pouvait plus et puis ce mariage a été vraiment brisé. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible que ce mariage soit brisé lorsque vous trouvez de l'aide en relation d'aide. Pour moi, c'est impossible parce qu'il y a de la solution. Il y a la solution. Il faut juste en parler. Il faut juste trouver des personnes compétentes dans ce domaine, nous appeler pour vous aider. Car la source de ce drame dans ce couple, la source de ces personnes dans leur mariage
ne sont pas, la solution, ce n'est pas le divorce. La solution, c'est de les écouter, de les aider à être guéris de leurs blessures sexuelles, de comprendre la source de ce problème et le traiter. C'est très simple. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a des personnes qui sont abusées aussi dans la Bible. Nous donnons l'exemple d'abus sexuels dans la Bible dans 2 Samuel chapitre 13, le viol de Tamar par Amnon. Absalom, troisième fils de David, avait une sœur appelée Tamar. Elle était très belle. Amnon, qui était le premier fils de David, dans 2 Samuel 3, verset 3, tomba amoureux de sa propre sœur, au point où il ne pouvait plus bien manger. Il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative, car Tamar vivait à l'intérieur des appartements. C'est là où vivaient les filles vierges. Jonadab, homme habile, fils du frère de David, remarqua qu'Amnon maigrissait. À cause de ce qu'il aimait sa sœur Tamar, il a commencé par perdre du poids parce qu'il cherchait comment est-ce qu'il pourrait aller avec sa sœur. Amnon lui avoua qu'il aimait sa sœur Tamar. Jonadab lui donna une idée cynique dans Samuel 13, verset 5. Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Ce que Amnon fit, son plan lui réussit. Il viola sa sœur. Il a volé quelque chose dans la vie de Tamar, la déshonora et la renvoya de force de sa chambre. C'était pas de l'amour, c'était juste de la convoitise. Lorsque quelqu'un convoite votre beauté, convoite votre vie, les jeunes sœurs, vous avez besoin de faire beaucoup attention car la convoitise et l'amour ne sont pas les mêmes. Nous devons faire très très attention car la convoitise et l'amour sont deux choses très différentes. Il n'aimait pas Tamar. Tamar n'était pas l'amour que son frère avait pour lui n'était pas de l'amour, mais de la convoitise. La convoitise est un choix égoïste de désirer, de vouloir, d'utiliser ou de se satisfaire sans penser à l'autre. Lorsque quelqu'un vous convoite, il veut juste se satisfaire avec vous. Vous devez en savoir et ne pas tomber dans ces pièges, car l'amour ne prend pas, mais l'amour donne. Dieu même est amour. Et quand il nous a aimés, il ne nous a pas pris quelque chose. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. La preuve de l'amour, la preuve que quelqu'un vous aime, c'est que la personne vous donne. La personne ne vous prend pas. Mais le viol, la personne vous prend parce qu'il ne vous aime pas, il vous convoite. Donc la personne qui vous aime ne vous viole pas. Il attend le bon moment pour s'approcher de vous. C'est très important de le savoir. Et lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 14, nous voyons l'histoire de Jacob chez Laban, son oncle. Lorsque Jacob aimait Rachel, il a travaillé dur pour pouvoir avoir Rachel. Il a travaillé 7 ans pour gagner Rachel et on l'a trompé. Son oncle l'avait trompé à cause de la culture. Mais ce dernier, à cause de l'amour, Jacob nous montre que quand on aime une femme, quand on aime une fille, on attend. On n'est pas pressé, car l'amour donne. Et l'amour sait attendre. L'amour n'est pas pressé.
Jacob, par amour pour Rachel, a dû travailler 14 ans pour l'avoir. Les filles, lorsque quelqu'un vous aime véritablement, il ne serait pas pressé de vous avoir, mais il va vous attendre. Lorsque vous êtes en formation, ou vous êtes en train de faire vos études et que quelqu'un vous aime, la personne va attendre à ce que vous finissiez votre apprentissage, vous finissiez vos études pour vous avoir. Mais quand la pression est très forte, parfois on se dit oui, c'est de l'amour. Non, c'est juste de la convoitise. Vous devez vous réaliser jusqu'à un certain niveau avant d'entrer dans un mariage. Et si ce dernier n'est pas capable d'attendre, racontez-lui l'histoire de Jacob dans le livre de Genèse 29, verset 14. Jacob a attendu longtemps. Même quand il a eu déjà Léa, il n'était pas satisfait parce que ce n'était pas de l'amour. Il n'avait pas de l'amour pour Léa, il n'était pas satisfait. Il attendait, il travaillait encore dur. Il était prêt à attendre 14 ans pour pouvoir avoir l'amour de sa vie. Donc, lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à attendre. Vous êtes prêt à vous sacrifier. Vous êtes prêt à tout. Car 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit, la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour attend. C'est très important de comprendre. Nous avons reçu l'histoire en entretien d'un jeune homme qui nous partageait qu'il a été abusé à l'âge de 4 ans. C'est pour cela que je vous encourage à ne dire que ça n'existe pas si vous n'avez pas vu ni entendre des choses pareilles. Ça existe. 4 ans déjà, ce garçon a été abusé par sa nounou, a été abusé par cette personne qui prenait soin de lui quand sa maman allait au travail. Vous voyez, vous devez faire beaucoup attention. Nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un monde où les choses vont de mal en pire. Nous devons protéger nos enfants. Nous devons prendre soin de nos enfants et nous devons prier surtout pour nos enfants, que Dieu les garde. Vraiment, c'est très important. David n'a rien fait lorsque Tamar, sa fille, a été violée. David n'a rien fait. David n'a rien fait pour aider sa fille. Il ne l'a pas consolée. Il ne l'a pas accompagnée psychologiquement. Vous voyez, si vous êtes abusé sexuellement, vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin de l'aide. Vous avez besoin de la consolation. Vous avez besoin de l'accompagnement de la relation d'aide. Contactez-nous. Vous avez besoin d'accompagnement psychologique. Vous avez besoin d'accompagnement dans les conseils et dans la prière. C'est très important. Lorsque vous êtes écouté avec confiance et amour, vous êtes libéré de cette douleur que vous ressentez lorsque vous êtes abusé. Elle n'a plus regagné l'intérieur des appartements, mais elle demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Tamar ne pouvait plus rester dans l'appartement où étaient les filles vierges en ce moment-là, parce qu'elle a été violée, elle a été déshonorée. Même physiquement, dans une famille, dans une maison, quelque part où vous avez subi, vous avez vécu cette douleur d'abus sexuel, vous ne pourrez plus regagner votre confiance, votre estime de vous-même, qui est comme une chambre, qui est comme une voile, qui est comme une vertu d'une femme ou bien d'un jeune homme, d'un individu, le voile, l'estime de soi, la confiance en soi-même. Vous ne pouvez plus l'avoir lorsque vous vivez une telle douleur de viol sexuel. Vous ne regagnez plus la confiance en soi. Cela vous a été volé. Vous perdez cela. Vous ne vous sentez plus en confiance en vous-même. Et cela joue sur votre vie sociale. Manque de confiance en soi que nous constatons. Beaucoup dans le secret vivent des viols, des douleurs de viols sexuels. La plupart des victimes d'abus sexuels
ressort avec des séquelles importantes, surtout lorsque ces abus se sont répétés sur plusieurs années. Les abus subis ont nécessairement des impacts plus ou moins marqués sur plusieurs aspects du développement de la personne. Si vous êtes abusé par votre père, vous êtes abusé par votre leader, vous êtes abusé par un pasteur, vous êtes abusé par votre frère ou votre cousin, vous avez besoin d'en parler. Beaucoup de personnes, de femmes et de filles, de jeunes hommes, subissent ces drames, même dans les églises, même dans les familles, dans les services, dans les entreprises, et vous n'en parlez pas. Cela détruit votre vie. Vous devez en parler. Pas sur les toits, mais trouver des personnes de confiance à qui vous devez vous libérer. Lorsque vous en parlez, vous êtes à moitié libre. Vous êtes à moitié guéri. C'est très important de ne pas garder le secret. Lorsque cela est un secret dans votre vie, votre vie devient sombre. Votre épanouissement et votre développement, il y a un voile de ténèbres qui se pose sur votre vie et qui vous empêche de vous développer. Cela joue beaucoup sur votre santé mentale. C'est très important de le savoir et il y a des solutions. Nous allons en parler dans les jours à venir de comment est-ce que vous pouvez guérir de cela, comment est-ce que vous devez faire pour vous en sortir. La Bible dit dans le livre de Genèse 29, verset 18, que l'amour que Jacob a pour Rachel lui a permis d'attendre, de travailler dur. Et dans le verset 29 de Genèse 49, Genèse 29, verset 20, il a attendu beaucoup de jours, beaucoup de jours. Si quelqu'un vous dit qu'à cause de l'amour, il ne peut pas vous attendre, c'est du mensonge. L'amour, c'est attendre. L'amour, c'est attendre et l'amour attend toujours. Et lorsque vous devez choisir votre conjoint, vous devez comprendre qu'il faut tenir compte de toutes ces choses. Parce que vous allez vivre les conséquences. Vous allez vivre les conséquences très graves. Vous allez subir des choses. Vous allez vivre des choses très difficiles en compagnie d'un conjoint qui a cette douleur d'abus sexuel, vous allez en vivre les conséquences. Les conséquences sont très graves, sont très nuisibles dans les couples. C'est très important de le comprendre. Car Dieu est amour et il veut toujours que nous puissions vivre dans l'amour. Beaucoup d'enfants sont blessés, ne sont pas aimés parce qu'ils sont nés dans le viol. Si vous êtes rejeté par votre mère, par votre père, peut-être cette dernière n'aimait pas. Parce que le plan parfait de Dieu, c'est qu'un enfant vient au monde par amour, par les deux parents, par son père et sa mère. Donc vous voyez que chaque année, dans l'histoire de Jacob, dans Genèse 29, chaque année, Léa donnait des enfants à Jacob. Mais Jacob n'a jamais aimé Léa. Jacob a aimé Rachel et il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. Même quand Jacob n'avait pas des enfants avec Rachel, il continuait d'aimer. Mais je ne comprends pas les filles où, lorsque ils s'attachent par la convoitise à un homme, les amis les conseillent ou les gens les conseillent, essaie de tomber enceinte pour te glisser là. Essaie de tomber enceinte, il va te marier. Le mariage n'a jamais comme cause un enfant. L'exemple de Jacob nous montre que Léa donnait chaque année des enfants à Jacob. Mais Jacob n'a jamais aimé Léa parce que son amour est porté vers Rachel. Je viens dire aux filles, je viens dire aux jeunes hommes, si un homme ne t'aime pas,
Une fille ne t'aime pas. Ce n'est pas le fait de lui faire un enfant qui va faire qu'il va t'aimer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi de vous faire croire que oui, lorsque tu tombes enceinte pour lui, lorsque tu lui fais un enfant, il va t'aimer. Non, ce n'est pas possible. L'amour et la convoitise ne sont pas la même chose. Le fait de faire un enfant à quelqu'un ne vous garantit pas que la personne va vous aimer. L'amour doit être en avance que le fait de faire des enfants à ce dernier. Car Rachel n'a pas eu des enfants à Jacob à temps, mais l'amour de Jacob n'a jamais diminué pour Rachel. Mais même le fait que Léa est en train de faire des enfants chaque année ne permettait pas à Jacob de l'aimer. Donc vous devez comprendre, vous devez savoir cela très profondément, que le fait de se laisser violer, de se donner à quelqu'un ne garantit pas l'amour de cet dernier à votre égard. Abusé par quelqu'un, vous devez véritablement en parler, trouver des solutions et en guérir. Nous allons partager dans ces émissions de comment est-ce que vous pouvez guérir des abus sexuels. Mais vous devez comprendre pourquoi, et si vous sentez tous ces signes que nous avons cités, vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin de prendre rendez-vous, partager, et que Dieu nous aide à guérir de tous ces traumatismes au nom de Jésus.